Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Nous allons aborder une leçon de grammaire, identifier les compléments d'objet du verbe. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un complément? Un tout petit rappel. Dans une phrase, le verbe peut être complété par un complément d'objet direct. COD. COD veut dire complément d'objet direct, directement relié au verbe. Pour le trouver, on pose la question quoi et on pose aussi la question qui. D'accord? Pour les personnes, on pose la question qui. L'enfant fabrique une voiture. L'enfant fabrique quoi? Une voiture. Je range mes affaires. Je range quoi? Mes affaires. Complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Par exemple, l'enfant écrit une lettre. L'enfant écrit quoi? Une lettre. Une lettre, c'est un complément d'objet direct. Je peux aussi dire l'enfant embrasse sa maman. L'enfant embrasse qui? Là, je ne vais pas dire quoi. Je parle d'une personne. L'enfant embrasse sa maman. L'enfant embrasse qui? Sa maman, c'est un COD. Pour le complément d'objet indirect, COI, complément d'objet indirect, relié au verbe par les prépositions à et de, ou bien de. Pour le trouver, on pose la question à quoi, de qui, à qui et à quoi. Paul s'adresse à qui? À son père. À son père, c'est un complément d'objet indirect. Marie téléphone à qui? À son ami. À son ami, c'est un complément d'objet indirect. Le COD et le COI sont en général des groupes nominaux. D'accord? Ici, nous avons des groupes nominaux. Ce sont des compléments essentiels du verbe. On ne peut pas les supprimer. Ils ne sont pas supprimables et on ne peut pas les déplacer. Ils ne sont pas déplaçables. Dans la première activité, je complète les phrases suivantes par un COD. Par exemple, le mécanicien répare. C'est bien connu, le mécanicien répare la voiture. Le mécanicien répare la voiture. Tu réchauffes quoi? Tu réchauffes ton, par exemple, ton repas. Tu réchauffes ton repas. Lorsqu'il refroidit, on réchauffe le repas. L'acteur a bien joué. Qu'est-ce qu'il peut bien jouer un acteur? Son rôle. L'acteur a un rôle à jouer. Arrête de faire quoi? Par exemple, des bêtises ou bien du bruit. On peut aussi dire du boucan, c'est un synonyme. Vous pouvez prendre quoi? Le train. Révise. Alors révise quoi? Bien sûr, révise tes leçons. Ici, c'est un CCD. Est-ce que tu as, par exemple, une moto, un vélo? Vous avez le choix. N'oubliez pas ici le point d'interrogation. Je n'aime pas. Qu'est-ce que je n'aime pas? Par exemple, les histoires, par exemple, banales, ou bien je n'aime pas le chocolat. Vous avez le choix. Je n'aime pas quoi? Je n'aime pas le chocolat. Dans la deuxième activité, je souligne le complément d'objet indirect du verbe en rouge. D'accord? Nous avons les verbes en rouge. N'oubliez pas que le complément d'objet indirect, il est introduit par A ou bien de. D'accord? Par A ou bien de. Alors, j'écris souvent à qui? À mes parents. C'est le complément d'objet indirect. Le père pense à quoi? À l'avenir. La jeune maman s'occupe de qui? De son bébé. Sophia ressemble à qui? De plus en plus à sa mère. Elle ressemble de plus en plus à sa mère. À sa mère. On se plaint de quoi? De la fréquence des accidents de la route. Alors ici, on se plaint de quoi? De la fréquence
des accidents de la route. De la route, c'est un complément du nom. D'accord? Souviens-toi des conseils de ton père. Souviens-toi de quoi? Des conseils de ton père. Ici, nous avons un complément d'objet indirect. De ton père, c'est le complément du nom de conseil. Les parents s'intéressent à l'avenir de leurs enfants. Les parents s'intéressent à quoi? À l'avenir de leurs enfants. Vous répondez à quoi? Vous répondez à cette question. Entoure le COD, encadre le COE dans les phrases suivantes. Alors, je vais entourer le COD et je vais encadrer le COE. Quand je suis malade, je consulte un médecin. Je consulte qui? Un médecin. Alors, je vais entourer ici, c'est un COD. Ne dérange pas ton papa. Ne dérange pas qui? Ton papa. C'est un complément d'objet direct. Nous apprenons des choses intéressantes. Nous apprenons quoi? Des choses intéressantes. Voilà un COD. Toute la classe a assisté à quoi? Au spectacle. Regardez ici, nous avons une préposition. Donc ici, je mets un cadre. Le jardinier balaie les allées. Balaie quoi? Les allées. Il a pris des photographies magnifiques. Il a pris quoi? Des photographies magnifiques. C'est un COD. Le vieux portrait des vêtements. Le vieux portait des vêtements tout seul. Le vieux portait quoi? Des vêtements. C'est un COD. Vous écrivez une carte de vœux à vos amis. Vous écrivez quoi? Une carte de vœux, complément d'objet direct, à vos amis. C'est, j'encadre, c'est un COI. Dans la quatrième activité, je complète les phrases suivantes par un complément d'objet indirect. Alors, les gens offrent des fleurs. À qui? Par exemple. Ou bien au chanteur. À qui? Au chanteur. Ou bien au chanteur, ou bien à la chanteuse. Ou bien au chanteur, ou bien à la chanteuse. Nous avons renoncé à ce projet, ou bien à cette expédition. Vous avez le choix. À quoi? À ce projet. Ces gosses doivent obéir à qui? À leur maman. Ou bien à leur maîtresse. À leur maman. À leur maman. Préparez-vous à quoi? À voyager. Cette belle voiture appartient à qui? Par exemple, au directeur de l'école. On termine par un complément du nom. Au directeur de l'école. Autrefois, pour écrire, on se servait de quoi? On se servait d'une plume. Autrefois, on écrivait avec la plume. Dans la cinquième activité, je dois remplacer le COD par un pronom personnel. Alors d'abord, on doit identifier le genre et le nombre. Une histoire, féminin, singulier. Alors, Karim lit une histoire. Karim la lit. D'accord? La remplace une histoire. Uthman adore le chocolat. Le chocolat, masculin singulier. Donc, Uthman l'adore. Nous allons écrire le pronom personnel. Uthman l'adore. Regardez. Ce pronom remplace le chocolat pour éviter la répétition. Nicolas nettoie le garage. Nicolas le nettoie. Le garage, masculin singulier, le nettoie.
toi. La grand-mère regarde la télévision. Regardez bien la télévision. La grand-mère regarde quoi? La télévision. Féminin, singulier. Vous n'écrivez pas ça, c'est pour vous expliquer. La grand-mère la regarde. La grand-mère la regarde. Là, ce n'est pas un déterminant. Attention, faites la différence. C'est un pronom COD. C'est un pronom COD. Les fermiers craignent l'orage. L'orage, on dit un orage masculin singulier, donc le. Les fermiers le craignent, d'accord? Le remplace l'orage. Le craignent. Le renard dévore les poussins masculins pluriel, donc le renard les dévore. Pourquoi nous avons le COD qui est au pluriel? Les dévore et dévore ne change pas. Pourquoi? Parce que c'est les renards qui dévorent les poussins. Les, c'est un pronom COD. Dans la 6e activité, je complète le texte suivant avec des COD. Pour mon anniversaire, je voudrais. Alors, qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais par exemple un beau cadeau ou bien un cadeau. Un cadeau, des baskets. J'aimerais aussi avoir une montre. Dis maman, n'oublie pas d'acheter, par exemple, des fleurs, et des jus. Alors, pour mon anniversaire, je voudrais, vous pouvez écrire des baskets, un PC, un portable. J'aimerais aussi avoir une montre. Vous avez le choix. Un livre, une encyclopédie. Dis maman, n'oublie pas d'emmener quoi? Des fleurs et du jus. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.